Donc, cette variable résulte qui sera retournée par doInBackground sera récupérée automatiquement par onPostExecute. Maintenant, on va vérifier ceci. Si résulte est égal à nul, si résulte est égal à nul, cela veut dire quoi? Que impossible de joindre l'autre distant. Donc on va dire quoi? Toast.mailText. On lui passe le contexte mainActivity.this. Et là on va dire quoi? Impossible de joindre le serveur. Puis la durée. Show. Sinon maintenant, c'est-à-dire dans le cas où résulte est différent de nul, donc on arrive à récupérer une information de notre serveur. Dans ce cas, nous allons déclarer en local JSON array. Okay. JSON array, on l'appelle réponse égale new JSON array et on lui passe résultat. C'est-à-dire c'est résultat qu'on va tout simplement transformer en JSON array. Okay. Ceci, on va l'intégrer dans un package. Ensuite, on va définir un JSON object. JSON object. Et je l'appelle rep est égal à réponse.get JSON object result. C'est-à-dire on prend le premier objet qui sera dans le tableau. Là, voici ce que je vais retourner au niveau de J2E, comme ça. Voilà. Et ici, je vais maintenant mettre une chaîne de caractères où je vais mettre ici response. 2 points. OK. Ça, c'est response OK. Dans le cas où les paramètres de correction sont OK. Ou encore, ça, c'est un résultat possible. Le deuxième résultat également possible, ce sera quoi? Response. C'est quoi? C'est no OK. OK? Donc, pour récupérer ceci, c'est ça supposé être une chaîne de caractères, ce résultat qui est là. On le transforme maintenant en objet JSON, en array JSON, en mettant quoi? Cette chaîne de caractères sera tout simplement intégrée ici. Donc là, nous aurons ce résultat qui est là, qui est maintenant un array JSON, parce que c'est un array JSON même. Un JSON array. Ensuite, dans ce JSON array, il y a un objet JSON, voilà ce qu'on appelle JSON object. Ce sont les accolades. Et dans les accolades, il y a une clé et une valeur. Pour récupérer, maintenant, regardez très bien, pour récupérer ceci, qui est un JSON object, on dit quoi? C'est au niveau de JSON array, get JSON object à la cellule 0. Donc c'est ça. Ensuite, je veux maintenant récupérer le résultat qui est là. Ce résultat, c'est un string. Donc je vais dire quoi? Ça. String. Je vais utiliser quelle variable? String. Voilà. String, je l'appelle rep result. Rep result. Égal. Rep
point get string. De quoi? De cet objet qui est là. Voilà. Pourquoi get string? Parce que la valeur de rep, c'est soit OK, qui est une chaîne de caractères, ou encore non OK. Et je vais vérifier maintenant si, entre parenthèses, rep résulte, point equals, OK. Ah, dans ce cas, monsieur, les paramètres de connexion sont bons. Sinon, les paramètres de connexion ne sont pas bons. Et là, maintenant, je vais seulement définir ici un petit toast. Ici, pour dire quoi? Paramètre de connexion OK. Et là aussi, le deuxième paramètre de connexion non OK. Donc ici, ce sera paramètre de connexion valide. Voilà. Les paramètres sont valides. Voilà. Voilà. Ils ne sont pas valides. Très bien. Donc voici le résultat. Donc tout dépend de ce que l'application serveur va nous envoyer, ce qu'on appelle l'application back. D'une façon, on attend un tableau JSON qui aura cette architecture-là avec réponse. Donc nous, pour transformer ceci maintenant en Android ici, on utilise ici un JSON array en lui passant un résultat à l'intérieur. Puis on récupère ceci, le JSON object. Donc ce sera get JSON object à la cellule numéro 0, index numéro 0. On récupère. Puis à partir de ref maintenant, on récupère aussi la valeur des réponses. Get string de response. Okay. Puis on vérifie. Si response est égal à OK, OK, on dit que les paramètres sont valides. Sinon maintenant, les paramètres ne sont pas valides. C'est juste ça. C'est comme ça qu'on gère la connexion. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est l'exploitation de ça au niveau d'ici. Quand on clique sur le bouton envoyer, on envoie les données qui sont saisies. Dès que vous envoyez les données qui sont saisies, automatiquement, lui, il va exécuter ce code qui est là. Dès qu'il exécute tout ce qu'il fait, il envoie et reçoit. S'il reçoit, c'est le résultat qui est là, automatiquement, ce résultat sera passé à onPostExecute, qui va à son tour maintenant faire ce traitement-là. Déjà, si le résultat est égal à nul, cela veut dire quoi? Il a essayé de se connecter au serveur, le serveur ne répond pas, c'est nul. On dit quoi? Impossible de joindre le serveur. Sinon, maintenant, le serveur va faire un traitement, puis il retourne une valeur. La valeur n'est rien d'autre qu'un format JSON. Tableau JSON composé d'objets JSON. Le tableau, c'est un JSON array. L'objet JSON, c'est un JSON array, un JSON object. Et dans JSON object maintenant, il y aura une clé qu'on appelle response, qui sera associée à OK, non OK. Ça, on l'a créé. Hein. Ça, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On peut même l'appeler en fait réponse valide, réponse non valide. Et après vous testez. Voilà. Mais sachez que c'est de cette manière-là qu'il faut récupérer en Java, plutôt en Android, les éléments qui viennent en fait de n'importe quel serveur. Ce serveur maintenant qui va dans le format JSON peut être du PHP, ça peut être du Java J2E, ça peut être du Python, ça peut être du comment ça s'appelle encore voilà, du Ruby, n'importe quelle application ou bien quel langage de programmation orienté back pour retourner le format JSON. Android ne fait que traiter. Voilà. Do in background, on poste lui il fait qu'envoyer et recevoir. S'il reçoit maintenant, il doit au moins traiter. Voilà. Quand il reçoit un traitement, une valeur, au moins il doit savoir décortiquer. C'est ce qu'on a fait au niveau de on poste execute. Juste ça. Juste manipuler l'information qui est reçue. Voilà. Et là, on a terminé avec cette classe-là. Ce qui reste maintenant, c'est de l'exploiter. Donc, je vais arrêter la vidéo. Oui. Alors, ici, je la relation entre c'est la classe même asynchron task. Voilà. Dès que tu démarres, il exécute automatiquement un pré-exécute. Puis, un pré-exécute ne sera pas arrêté. Le do in background sera exécuté en background. Il va toujours voir en fait la connexion en cours sous forme de progress bar. Dès qu'il termine, il
prend le relais. Automatiquement, il donne en fait le résultat en post-exécute sous forme de paramètres. Tout ça est géré dans la classe asynchrone task. Voilà, c'est lui qui gère la logique métier en fait. Voilà. Et on post-exécute maintenant, fait les traitements. Dès qu'il termine maintenant, il dit maintenant, on fait, ok, on peut arrêter maintenant. Là, on donne le résultat à l'utilisateur. Voilà, c'est pour ça que dès qu'on affiche ici le résultat, voilà, dès qu'on est là, automatiquement on fait un dismiss, on arrête maintenant, puis on affiche aussi le résultat. Voilà. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo, vous prenez rapidement.